Bonjour tous. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo, la RDC, et chef de la MONUSCO, a exhorté le Rwanda à cesser tout soutien au groupe rebelle M23 et à retirer ses forces du territoire congolais. Elle a également appelé le M23 à cesser immédiatement ses actions hostiles et à se retirer des zones occupées. Cette déclaration intervient alors que le M23, soutenu par le renfort rwandais, intensifie ses forces, ses offensives autour de la ville de Goma, qui apparemment est partiellement déjà prise par le M23, exacerbant ainsi la crise humanitaire dans la région. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer ses forces du territoire de la RDC. La situation reste critique avec des appels répétés de la communauté internationale pour une désescalade et le respect de la souveraineté de la RDC. Je vous laisse suivre son intervention et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Et je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci d'avoir convoqué cette séance d'urgence afin de nous permettre d'aborder les faits nouveaux alarmants survenus dans l'est de la RDC. Le 23 janvier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été blessé sur le champ de bataille. Il est ensuite décédé. À ce jour, la MONUSCO a perdu 3 casques bleus qui essayaient de protéger Sake et Goma contre le M23. Je tiens à adresser toutes mes condoléances à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, à sa population, ainsi qu'au gouvernement des pays qui fournissent des contingents, ceux qui ont perdu la vie dans le cadre de l'exécution de la mission, du mandat de la mission. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés, y compris nos 11 casques bleus de la MONUSCO. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FRDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Monsieur le Président, lorsque j'ai présenté le dernier rapport en date du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo le 9 décembre, le mouvement du 23 mars, le M23, avec le soutien actif des forces armées rwandaises, avait consolidé son occupation de la province du Nord Kivu, multipliant par 2 le territoire contrôlé par rapport à 2012. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts, des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Il convient de noter qu'il a déployé de lourdes présences à proximité de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, et progresse à Munigi, à 9 km au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. La MONUSCO a activé l'opération Springbok 3 et déployé une force de réaction rapide, un bataillon de déploiement rapide, un bataillon de réserve
et une section des forces spéciales ainsi qu'une batterie d'artillerie afin de consolider ses positions pour contrer l'avancée du M23. Sur fond de déplacement permanent des populations qui fuient pour se sauver ou qui sont utilisées comme boucliers humains, la réponse militaire, en particulier l'utilisation de l'artillerie de la MONUSCO, est calibrée avec soin afin d'éviter des victimes parmi les civils et nos forces sur le terrain pour éviter aussi d'endommager les installations civiles. L'ONU a aussi, de manière temporaire, déplacé le personnel non essentiel de Goma. Ces efforts se poursuivent. Cette mesure vise à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant les opérations essentielles de l'ONU dans la province. Ces déplacements ne changent en rien l'engagement indéfectible de l'ONU à fournir de l'aide humanitaire et à protéger les civils au Nord Kivu. Le brouillage GPS, les incidents ont repris plus intensément que jamais. Ces attaques nuisent à la protection des civils et entravent la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU. La mission est prête à fournir des documents à l'appui de la plainte présentée par la RDC auprès de l'OACI et encourage les membres à faire de même. Alors que la position robuste de la MONUSCO à l'appui des FARDC et de la SAMI-DRC a contribué à lutter contre la mésinformation et la désinformation, les autorités congolaises et la MONUSCO continuent de coordonner leur communication conjointe pour garantir la transmission d'un message clair et à l'unisson. Il n'en demeure pas moins que je me dois d'attirer l'attention du Conseil sur une augmentation inquiétante des discours de haine menés par des affiliés au M23 en ligne. Ces discours de haine me ciblent moi en tant que représentante spéciale du secrétaire général, mais aussi le porte-parole de la mission qui a fait l'objet de menaces de violences sexuelles. Je demande aux autorités congolaises de condamner sans ambages les discours de haine qui ciblent tout particulièrement les défenseurs et défenseuses des droits humains et les acteurs et actrices de la société civile. À ce stade, 32 défenseurs des droits humains au moins ont contacté la MONUSCO pour demander des mesures de protection. En réponse, la mission a mis en place des mécanismes individuels de protection avec les réseaux de droits humains. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. J'appelle de plus la RDC à mener des efforts significatifs pour neutraliser les FDLA. Je réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir ces efforts en lien avec son mandat. En parallèle,
J'encourage une synergie étroite entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi en cours de revitalisation. Pour favoriser des avancées notables, il faudrait faire des concessions. Notamment, le M23 devrait se retirer immédiatement vers les positions d'avant le 4 août. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les infrastructures civiles fournissant des services essentiels aux civils ne doivent également jamais être prises pour cible. Monsieur le Président, alors que l'Angola se prépare à présider l'Union africaine en février, je soutiens un deuxième sommet quadripartite de la SADC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer les efforts de paix. Il serait également crucial de convoquer d'urgence un nouveau sommet tripartite entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, la République démocratique du Congo et le Rwanda. De plus, il sera crucial de tenir le 12e sommet du mécanisme de suivi régional du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour relancer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. J'encourage la présidence de l'Angola à l'Union africaine de promouvoir l'inclusion des femmes dans les initiatives de paix. En RDC, cela pourrait passer par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une masculinité positive, ainsi que l'établissement du comité interministériel et du Conseil national du genre et de la parité prévu dans la loi de 2015 sur la parité. Monsieur le Président, la MONUSCO accompagne les efforts visant à tenir tous les responsables de violations des droits humains redevables. Il est ainsi important d'identifier les victimes pour leur rendre justice, tout en réduisant le risque de répétition de la violence, y compris celle basée sur le genre. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Wang Xia, et tous mes autres collègues, j'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Je vous remercie de votre aimable attention.